Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire le tutoriel Kigurumi pour Pulip. Donc on va passer tout de suite aux accessoires qu'il vous faut pour réaliser ce tutoriel. Donc en premier il vous faut une latte, équerre, comme vous voulez, hein, comme vous l'appelez les françaises, une paire de ciseaux, des pressions, un bic, du fil et une aiguille, et des décorations pour la fin. Si vous n'avez pas de pression, vous pouvez prendre du scratch, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, il vous faut du tissu, donc matière polaire, quelque chose qui soit très épais. On va commencer tout de suite avec le tuto. Pour vous, j'ai déjà réalisé en fait le patron. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide pour la vidéo. Donc, je vais vous donner les mesures. Elles seront inscrites dans la barre d'informations. Comme ça, vous pouvez un peu prévoir. Voilà pour ne pas oublier. Donc en premier on commence par tracer une grande ligne, essayez de la tracer bien droite. Donc la première ligne elle est de 18 cm. Ensuite vous la refermez avec des petites, de petites lignes juste ici sur les côtés qui mesurent 3,5 cm. Ensuite on va essayer de tracer une ligne assez droite pour refermer en fait la manche qui mesure 6 cm. Ensuite, la plus longue à faire, et vous la faites en fait comment dire, pas droite, écartée, de 16 cm. Ensuite, vous refermez la jambe ici, qui fait du 3,5 et vous remontez en fait avec une ligne de 12 cm. Donc bien sûr, vous commencez comme ceci. Donc vous commencez par celle-ci, vous fermez les deux branches, vous refermez ici, vous tracez les deux lignes, vous refermez et vous retracez jusqu'ici. Voilà, donc ça doit faire 12, ça doit faire 12. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper notre patron. Vous avez terminé de découper votre patron, ça vous donne ceci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à coudre. Donc la capuche, etc., c'est à la fin. Alors, on va coudre. Donc, vous allez coudre, donc, vous voyez ici, en dessous du bras. En fait, vous allez imaginer une ligne, donc pour le dessus, vous allez coudre ici, donc vraiment jusque là, en dessous du bras, vous voyez, parce que sinon, il n'y aura pas d'ouverture pour la tête. Ensuite, on coud en dessous du bras, toute la longueur de la jambe, ici on laisse ouvert, on coud ici, on laisse ouvert, on coud ici, ici, et pareil pour que le même de l'autre côté, donc on coud jusque, voilà, vous voyez, pour laisser une ouverture au niveau de la tête, et c'est bon. Vous avez terminé de coudre, maintenant ce qu'on va faire c'est que au niveau où on avait fait en fait notre patron au bic, on va le retourner et vous allez en fait couper. Donc au niveau de la tête, vous voyez on a laissé un trou donc pour passer la tête, mais on va couper comme ceci, donc bien droit, pour que ça fasse en fait une ouverture pour rentrer le corps de notre doll. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est retourner le tissu. Vous avez retourné donc votre kigurumi. Maintenant ce que vous pouvez faire, si par exemple votre pulite a une grosse poitrine, parce que ce tutoriel est fait pour les Obitsu S, maintenant je pense qu'on peut rentrer un M hein, de toute façon, mais si vraiment vous voulez que ce soit large au niveau de la poitrine, vous pouvez en fait rajouter du tissu ici, donc là où on a coupé, pour mettre une pression pour que ce soit plus large, mais moi je ne vais pas le faire puisque de toute façon ça ira à Inori. Et comme elle a une poitrine S, ça ne sert strictement à rien. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on peut rajouter aussi des manchettes pour que ce soit plus long. Moi j'avais envie en fait que ça fasse genre manche 3/4 en fait. Mais vous, si vous ne voulez pas, rajouter quelques centimètres ici au niveau du bras. Voilà, pour que ça fasse un peu plus long. Mais moi je vais le laisser comme ça. Voilà, donc on va rajouter une pression, donc vraiment sur le dessus du col, donc juste là. Donc de mettre la pression, je vais quand même vous montrer comment faire des manchettes parce que en fait les manches sont trop courtes, mais en fait c'était fait exprès, c'était justement pour rajouter en fait des manchettes pour que ce soit plus joli. Donc je vais vous donner les dimensions. Donc déjà ce que vous allez faire, vous allez reprendre un morceau de tissu, logique hein. Alors vous le pliez en deux pour que ça fasse une double épaisseur. Donc hop, on le plie en deux. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 7 cm de longueur. Voilà. Donc on fait, attendez que je réfléchisse, ouais, donc on fait 7 cm
de longueur, donc 2 fois, hein, puisqu'il y a 2 manches, ce qui est logique. Donc 7 cm. Vous pouvez même faire 1 cm en plus si vous avez peur que ce soit trop court et recouper par après. Moi je pense que ça ira puisque on avait fait 3,5 pour les manches. Et alors pour la largeur, on va faire à peu près, on va faire 3. Parce qu'il faut le plier en 2 pour que ce soit plus joli, vous allez voir. Donc hop. Hop. Et alors moi je me complique pas la vie, donc j'en trace un en fait. Ensuite je replie le tissu en 2, donc il va être plié en 4 en fait en gros. Et alors je coupe. Comme ça c'est beaucoup plus rapide, c'est voilà quoi. On se complique pas la vie à en fait faire des patrons à chaque fois. Donc on va couper. Hop hop hop. Je coupe. Hop. Voilà. Donc voilà, ça vous donne ceci en fait. Donc je vois que là il y a des morceaux qui dépassent, d'accord. On va vérifier qu'ils soient bien droits quand même. Hein. Voilà. Donc vous avez 2 morceaux comme ça, vous prenez votre kigurumi, vous pliez en fait en 2 comme ceci. Donc ça va être fort épais, mais moi je trouve que ça fait plutôt mignon. Donc vous le pliez en 2. Vous retournez votre kigurumi pour que la couture soit derrière en fait. Voilà. Je sais pas si je m'exprime bien. Je mettrai cette partie en rapide parce que c'est un peu long. Voilà, et on va venir commencer à coudre. Donc je vous montre comment je le fais. Hop. Chaque fois la jambe qui vient s'incruster. Voilà, donc on va faire ça tout le long des 2 manches en fait. Vous avez terminé donc de mettre les manchettes, maintenant vous pouvez les retourner et en fait donc ça va prolonger en fait les manches de votre kigurumi et voilà, ça va faire un peu voilà comme ça fait un peu épais, mais comme je vais faire un chat je pense que ça va être mignon, donc voilà. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein, mais alors rajoutez quand même 1 cm au début de ce tutoriel au niveau des manches, parce que sinon je pense que ça va être trop court. Mais moi je trouve que ça donne trop mignon. Je sais pas vous. Ouais, ça donne trop mignon. Ça fait comme Aileen en fait, comme le truc. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit nœud Vichy. Donc voilà, je vais rajouter un petit nœud ici pour cacher en fait le point de pression. Donc j'ai mis ma pression, mais le problème c'est qu'on voit un petit peu la couture. Donc je vais rajouter un petit nœud. De mettre le petit nœud, ça vous donne ceci. Donc je trouve ça vraiment trop mignon. Je sais pas vous. Et maintenant bien sûr on va faire la capuche, hein, parce que sinon ce serait pas un kigurumi. Donc vous reprenez un morceau de tissu. Moi je vais essayer de prendre, vous voyez, avec déjà les coutures sur le tissu. Comme ça au niveau de la capuche, ça va être plus joli je trouve. Maintenant si vous n'en avez pas, si votre tissu n'a pas, vous voyez, déjà de couture, donc je vais vous montrer c'est quoi. Donc ici, vous voyez, il y a déjà de la couture. Et en fait, je vais prendre ce morceau-là pour faire ma capuche. Ça sera beaucoup plus joli. Alors, donc pour faire notre capuche, je vais vous dire les centimètres exacts qu'il vous faut. Moi, je préfère quand c'est un peu plus grand. Alors, attendez que je coupe mon tissu. À quoi ressemble en fait la capuche, donc je vais vous donner les dimensions. Pour commencer, vous allez commencer par prendre le bord en fait de votre tissu, bien sûr toujours plié en 2. Vous allez mesurer 11 cm. Ensuite, vous faites une boucle, donc assez haute, donc je vais vous dire à peu près 15 cm. Donc voilà, en gros vous faites un carré et puis vous faites en rond ici. Et alors sur le dessous, c'est 7 cm. Voilà. Et donc, en gros, la largeur du bonnet, bah, c'est 15 cm, hein, puisque le derrière ici, c'est 15 cm. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre tout le derrière. On a fini donc de coudre le derrière de la capuche. On retourne la capuche. Donc voilà ce que ça donne. Une bête capuche, quoi. Hein. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, ici, ça part en pointe. Et vous allez, en fait, je sais pas comment vous montrer. En fait, vous allez plier votre tissu comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Et alors, vous allez coudre ici. Terminé donc pour la capuche, on n'a plus qu'à retourner en fait les 2 petites parties qu'on a cousues. Et en fait, ça vous donne la forme de la capuche. Maintenant, on prend notre kigurumi. On place la capuche donc derrière, à l'endroit hein, où on veut la coudre. Et on va la coudre au kigurumi. J'ai cousu au kigurumi, donc ce qu'on va faire maintenant c'est les oreilles. Donc on reprend un morceau de tissu, bien sûr
à l'étape des oreilles, vous faites les oreilles que vous le souhaitez. Moi, je vais faire des oreilles de chat parce que j'ai déjà un lapin, j'ai déjà un ours. Donc, bon, on va faire un chat. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de patron, à moins que vous avez, enfin, vous faites mal. Mais moi, j'ai pas besoin de patron, donc je vais juste couper en fait des triangles. Hein. Voilà, tout bête. Je vais juste faire des petits triangles, donc des oreilles de chat, quoi, en fait. Hein. Voilà, je vais pas me compliquer la vie. Donc, hop. Essayez quand même de les faire bien, bien pointus pour qu'on voit que c'est un chat. Sinon, on va croire que c'est un ourson. Ouais, ça me paraît... Là, il y a un... Voilà. Donc ça, on fait au pif, quoi. Hein. On fait à l'œil. Donc voilà, je vais faire la deuxième. Hein. Donc celle-là, je vais mettre, en fait, mes petites oreilles que je viens de couper sur le tissu et je vais les contourner, en fait. Pour pas qu'il y en ait une différente de l'autre. Parce que sinon, ça va faire un peu bête avec une grosse oreille, une toute petite. Donc votre chat ait un problème. Bon. Donc voilà. Ça me paraît correct. Hop. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'on va coudre. Donc, bien sûr, vous les séparez. Hein. Moi, je suis bête, je le sais. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coudre. Donc, on va coudre juste, en fait, le dessus. Comme ça, et on va laisser en dessous l'ouverture pour passer le fil de fer, comme ça elles vont être flexibles. Donc je tiens à préciser que vous pouvez faire des oreilles de lapin, des oreilles d'ourson, des oreilles ce que vous voulez. Moi je fais chat, parce que je n'avais pas le chat, donc voilà. Mais vous pouvez faire n'importe lequel. De les coudre, on prend notre fil de fer, donc j'ai oublié de le préciser dans les accessoires qu'il vous faut. Mais bien évidemment, il vous faut du fil de fer. Donc vous pouvez en prendre du épais. Si vous prenez du épais, vous n'en mettez qu'une seule. Et si vous prenez du fin comme moi, donc vous pouvez en mettre 2 couches. Donc vous prenez votre oreille. Hop. Vous placez votre fil de fer sur l'oreille comme ceci. Vous mesurez en fait. Hein, vous faites le contour comme ça. Voilà. Ensuite, on repasse une deuxième couche. Parce que moi, je préfère quand il y a 2 couches. Parce que comme il est fin... c'est beaucoup mieux. Et maintenant, ce qu'on fait, on coupe. Hop. Et on le place à l'intérieur de la petite oreille. Donc je précise qu'il ne faut pas retourner l'oreille parce qu'en fait, si vous retournez, elle va devenir beaucoup plus petite. Et franchement, si c'est du tissu comme vous, enfin si vous prenez du tissu comme moi, les coutures ne se voient pas en fait, elles s'enfoncent bien dans le tissu. Donc il n'y a pas besoin franchement de retourner votre tissu. Maintenant, si vous prenez un autre tissu, vous pouvez les retourner, mais alors faites une taille beaucoup plus grosse que ce que vous alliez faire. Voilà, donc on fait pareil pour l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, moi il y a des bouts qui dépassent, donc on le coupe, hein, on laisse pas dépasser des bouts de fer, parce que sinon ça va pas être beau sur votre kigurumi, donc on les coupe si c'est trop large. Voilà, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer sur notre capuche, donc on met bien notre capuche sur nos mains, on essaye de la mettre bien droite, et alors on regarde à l'emplacement où on va les placer. Donc, déjà je ne sais pas, je pense que je vais les mettre plutôt dans ce sens-là, oui. Donc voilà, je vais les placer sur mon tissu, et je vais venir les coudre en fait sur ma capuche. Voilà ce que ça donne sur la petite capuche. Maintenant je vais vous montrer porter sur Eileen. Et voilà le petit kigurumi chat. Donc au niveau des jambes, c'est exprès que ça soit un peu plus court parce que moi j'aime bien quand on voit les chaussettes et les chaussures que je mets avec le kigurumi. Si vous voulez les faire plus long, vous pouvez rajouter des manchettes comme sur les bras. Voilà. Mais ça donne ceci. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser par commentaire s'il y a des parties que vous n'avez pas compris ou si vous avez des questions à me poser. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!